La parole est à Monsieur Thomas Gassilou pour le groupe Agir ensemble et pour 5 minutes. Merci Monsieur le Président, Messieurs les rapporteurs, Madame la Ministre, Madame la Présidente de Commission, mes chers collègues. Depuis plus d'1 an, la crise sanitaire envahit l'espace médiatique, mais aussi la vie quotidienne de nos compatriotes. Pour autant, plusieurs événements dramatiques se sont chargés de nous rappeler que la menace terroriste était toujours aussi présente. Outre le risque djihadiste, les services de renseignement s'inquiètent également de la montée des autres radicalités politiques, complotistes, survivalistes ou conspirationnistes. Ce projet de loi, il faut le rappeler, n'est pas circonstanciel. Les mesures qu'il est ici proposé d'inscrire dans le droit commun ont été éprouvées et évaluées depuis plusieurs années. La boussole de ce projet de loi, que le groupe Agir ensemble soutient, est de donner à notre administration et à notre institution judiciaire les moyens de protéger nos concitoyens. Notre groupe est d'ailleurs très fier que la partie renseignement de ce texte soit portée par l'un de ses membres, Loïc Kervran, dont je crois pouvoir dire ici que l'expertise est unanimement saluée. En première lecture, à l'Assemblée, le travail a été fructueux. En commission, plus de 80 amendements ont été adoptés. Le travail des 3 groupes de la majorité a notamment permis de faire adopter un amendement qui permettra l'aggravation des peines encourues en cas de violation des obligations des mesures de sûreté créées par l'article 5 de ce projet de loi. Le groupe Agir ensemble se réjouit également de l'introduction par voie d'amendement à l'Assemblée de l'article 17 bis qui permet d'élargir les missions et les prérogatives de la délégation parlementaire au renseignement. Le travail accompli par cette délégation parlementaire, créée en 2007, est fondamental pour notre démocratie. Il doit être encouragé. Sur cet article, je tiens à saluer le travail du Sénat, précisant que les recommandations et observations faites par la DPR au Président de la République et au Premier ministre ne soient plus transmises, mais présentées au président de chaque assemblée. Le caractère plus solennel qui découle de cette substitution aura des effets, j'espère, plus que sémantiques. Nous le savons, les points durs de désaccord entre nos 2 chambres portent principalement sur les articles 3 et 5, quant à la question des modalités de suivi des personnes condamnées pour des actes de terrorisme sortant de détention. Nos 2 assemblées s'accordent sur le constat de l'impérieuse nécessité de pouvoir assurer un suivi effectif de ce public. C'est sur la façon de procéder opérationnellement que le bât blesse. Concernant l'article 3 et la pérennisation des MICAS, ainsi que sur la possibilité d'étendre leur durée maximale de 1 à 2 ans, nous avons adopté en commission des lois, hier, un amendement du rapporteur Raphaël Gauvain qui propose de conserver les modifications apportées par le Sénat, s'agissant d'une part de la précision relative à la justification du domicile et d'autre part de la prise en compte de la vie familiale de la personne dans le cadre de l'interdiction de se trouver en relation directe ou indirecte avec certaines personnes nommément désignées. Néanmoins, cet amendement a également rétabli la possibilité supprimée par le Sénat en première lecture d'étendre la durée maximale de ces MICAS à 24 mois pour les personnes condamnées à une peine privative de liberté d'une durée supérieure ou égale à 5 ans pour des infractions à caractère terroriste. Les MICAS sont d'une efficacité avérée. Elles peuvent être prises de manière rapide et sous le contrôle ex post du juge administratif concernant les individus radicalisés. Il paraît indispensable de pouvoir prononcer de telles mesures pour 24 mois. Le Sénat proposait de limiter la durée de surveillance administrative à 1 an, tout en renforçant les dispositifs de mesures de sûreté introduits par l'article 5. Or, comme la présidente de la commission des lois l'a indiqué lors de la CMP de vendredi dernier, nous ne pouvons souscrire à la version de l'article 5 telle que proposée par le Sénat, car elle implique des mesures de surveillance judiciaire trop contraignantes et plus nombreuses que celles votées et censurées en 2020. C'est pourquoi nous avons également adopté en commission des lois l'amendement de rétablissement de l'article 5 dans sa version Assemblée nationale, c'est-à-dire permettant l'instauration d'une nouvelle mesure de sûreté dont l'objectif est de prévenir la récidive et de garantir la réinsertion des personnes condamnées pour certains actes de terrorisme. Mes chers collègues, l'équilibre entre protection de la sûreté publique et respect des droits fondamentaux est toujours difficile à trouver. La rédaction portée par le gouvernement et largement amendée par le Parlement nous semble aujourd'hui satisfaisante. C'est pourquoi le groupe Agir ensemble votera en responsabilité le texte qui nous est soumis aujourd'hui. Je vous remercie.